Aujourd'hui est un jour nouveau. Il y a un fight à la fin, Ouais. tu vois, ils se battent tous ensemble et tout. Ah, c'est incroyable. C'est pas le truc où il y a Iron Man et tout, non? Ouais. Ah ouais, ça. Enfin, je suis à la ramasse, moi j'ai vu. Salut. Ça va? Comment tu vas? Ça va bien. C'est gentil d'avoir chauffé ma place. Non, tu dégages. Tiens, ça va? T'as vu ce qui s'est passé là? Voilà, c'est maintenant. Je suis on va falloir faire quelque chose là parce que c'est pas possible. Salut les gars. Salut Manon. Salut. Comment va? Bien toi. Nickel. Comment ça se mène? Comme il faut. Bon. C'est quand le contrôle de compta? Ah, il y en a qui a pas bossé. Hein. C'est pour aujourd'hui. Vas-y. Ah, c'est pas bien ce qu'ils font en vrai. Hein. C'est vraiment immature. J'ai rigolé. Silence. Merci. Je comprends pas que personne lui ait encore rien dit à Guillaume. Ouais, même les profs ne disent rien. Hein. C'est C'est abusé. abusé. Faut agir vite. En effet. Faut surtout en parler aux profs, ouais. Ouais, c'est une bonne idée. Et je pensais en parler aussi à Clément pour qu'il le rajoute dans les sujets de prière parce que c'est important. Je te remercie. T'inquiète. What? C'est moi l'abruti. Antoine, il se passe quelque chose là-bas. Ça va? Ça va? Laissez-moi. Hugo! Bonjour monsieur.
Ah, bonjour Edouard, ça va? Non, ça va pas trop. Est-ce que je peux vous déranger 5 minutes? Je t'écoute, vas-y. C'est par rapport à Hugo. Hugo de ta promo? Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe avec Hugo? Ça fait quelques temps qu'il subit des moqueries de la part de Guillaume, mais là, depuis quelques jours, ça s'est dégradé. Ce matin, je l'ai vu même se faire agresser physiquement. J'ai voulu l'aider, mais il a pas voulu. Je sais vraiment pas quoi faire. Tu as bien fait de venir me voir. Cette situation, elle peut pas rester comme ça. Il faut qu'on agisse rapidement avec les profs. Fais-moi confiance, je vais m'y tenir. D'accord. Et toi, continue à soutenir Hugo comme tu le fais déjà. D'accord, bah c'est ce que je vais faire, je vais continuer. En D'accord. tout cas, je vous remercie beaucoup. Y a Passez pas une de bonne souci. journée. Au Ok. revoir. Au revoir. Ça va bien? Ça va. Ça te dit, on se fait un truc ce soir après. Oui, c'est vrai, ça commence. Alors, j'ai appelé ça. Les gars, venez, on va commencer la réunion. Ouais, t'as bossé dur des examens un peu? Pas trop. Tu fais quoi, Edouard? Ça va bien. J'envoie un message à Hugo. Ouais, c'est bien. Les gars, vous êtes prêts? Ouais, alors on va commencer par la louange. Il m'aime, il m'a tant donné. Je choisis de suivre celui qui me fait vivre. Je ne reste pas seul dans la nuit. Je prends sa main et marche, jamais ne la relâche. Salut Hugo, c'est Edouard. Je t'écris pour prendre de tes nouvelles après ce qui s'est passé. En tout cas, je voulais que tu saches que si tu as besoin d'en parler, on peut en discuter. Je prie souvent pour ta situation. Sache que Dieu t'aime, il voit tous les moments difficiles de ta vie. Il veut plus que jamais être un soutien pour ta vie si tu le souhaites. Courage. Ça vous dit pizza? Oh non, tout le temps des pizzas, c'est bon, on peut aller sur le kebab, non? Ah ouais, là, ça va être compliqué. Hein. Ben sinon, on fait des pizzas au kebab, comme ça tout le monde est content. Non, c'est soit pizza, Soit ou pizza. kebab. Non, pizza Kebab. ou pizza. Non, j'ai dit kebab. Pizza. Non, mais allez, on va faire le vote là, parce que là, c'est bon, kebab. Edouard, qu'est-ce qu'il y a? On a tous déjà vécu le harcèlement, d'une manière ou d'une autre. Témoin, victime, persécuteur. Souvent, on oublie. On grandit. On passe à autre chose. Mais il arrive que cela brise une vie à tout jamais. J'ai mis devant toi la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives. Ça n'aurait jamais dû se finir comme ça. À toi de choisir.
attendez, je vais la relire. C'est le fait... Non, le harcèlement est le fait de s'en prendre à quelqu'un de manière répétitive alors que la victime est innocente. Le harcèlement peut être verbal, physique, psychologique, scolaire ou en dehors. Ok. Les gars, enfin les plus grands, attends, apporte-moi ta feuille, je vais le lire si tu veux. Ok. Le latin est une langue morte, hein, tu le sais. Le harcèlement est une atteinte morale, physique ou psychique à la personne de manière répétée qui peut augmenter et qui peut avoir des répercussions sur la vie et des répercussions invisibles. Ok. C'est 2 définitions sur lesquelles vous avez des choses plus ou moins en commun. Alors moi, en fait, je ne me suis pas pris la tête. J'ai regardé concrètement la définition exacte sur le site du gouvernement de ce que signifie le harcèlement. Le harcèlement est la répétition des propos et de comportements ayant pour but ou effet une dégradation des conditions de vie de la victime. Cela se traduit par des conséquences sur la santé physique ou mentale de la personne harcelée. La répétition de propos ou de comportements ayant pour but ou effet une dégradation de la condition de vie de la victime. C'est exactement ce qu'on a vu en fait dans la série. La personne, son objectif, c'est de rabaisser l'autre. On le voit, il n'a qu'un seul objectif, c'est de faire mal à l'autre. Il va le taper, il va lui jeter des boulettes de papier, il va lui donner un surnom méchant. C'est ça en fait le but pour avoir une dégradation sur la condition de vie de la victime. Est-ce que vous savez combien il y a de types d'harcèlement? Il y en a plusieurs, oui. Combien? Combien? Il y en a 5. Je ne sais pas qui a dit 5, il y en a 5. Si vous voulez les retrouver, c'est pareil, c'est toujours sur le site du gouvernement. Il y a le harcèlement moral ou psychologique. Et il y a dans la même catégorie le harcèlement professionnel. C'est ce que l'on a vu dans la série. Donc le harcèlement moral ou psychologique, c'est quand on a des mauvaises paroles envers une personne. Le harcèlement physique, là aussi on le voit dans la série, vous vous souvenez, il s'appelle Hugo, il le surnomme Hugro, en lien à son physique. Il y a le harcèlement scolaire, on le voit aussi dans la série, c'est ce qui se passe à l'école. Et après il y a le harcèlement de rue. Vous savez, les garçons, c'est quand on fait « Hey madame, toi t'es super belle ». Ça fonctionne pas du tout, je vous le dis. Et après, il y a aussi, et là par contre, vous êtes une génération où vous allez être vachement sensibilisé sur ça, c'est le cyberharcèlement. Tout ce qui est sur les réseaux, les petits commentaires à droite à gauche. Donc voici les 5 types de harcèlement. Et le harcèlement est caractérisé à partir du moment où il y a une répétition et un déséquilibre. Vous savez ce que c'est qu'un déséquilibre ou pas? C'est quand c'est pas équilibré, merci. C'est surtout que dans la plupart du temps, dans nos rapports les uns avec les autres, on respecte la personne. D'accord? On n'est pas au-dessus de l'autre personne. Mais quand il y a du harcèlement, il y a le déséquilibre. Ça veut dire que le harceleur est automatiquement au-dessus du harcelé. Et le harcelé, il n'a rien droit de dire, hormis se taire. Et à chaque fois qu'il doit prendre la parole, le harceleur plutôt, va reprendre le dessus d'une autre manière. On le voit dans la série. À un moment donné, Hugo, il en a marre, il lui envoie juste un message où il lui dit tout simplement « travaille ». L'autre n'a pas apprécié, il va le taper. C'est ça en fait le rapport et le déséquilibre qu'il y a dans le harcèlement. Et dans une définition, vous avez bien indiqué qu'il peut y avoir des répercussions sur la vie et des répercussions invisibles. Quelles sont les répercussions du harcèlement? Dépression, suicide, on le voit de toute façon dans la série, le suicide, dépression, je suis d'accord, isolement, je sais pas qui l'a dit. Ah. Elle avait t'as une voix vachement masculine, sache-le. Il y a le isolement et on le voit également dans la série. Quoi d'autre? Ouais, la tristesse. Alors j'ai mis un terme plus fort que la tristesse. Là, c'est... non, l'anxiété. L'anxiété.
Et il y a encore autre chose, l'une des causes sur lesquelles vous êtes exposés, et même nous, au niveau du travail, c'est la phobie scolaire ou la phobie du travail. Vous savez, aller à l'école avec la boule au ventre, j'ai pas envie de voir cette personne, la dernière fois, il m'a tapé, la dernière fois, il m'a dit des choses pas sympas, ce genre de choses-là. Et en fait, on se rend compte que le harcèlement, il n'a que des choses négatives, ne nous apporte que des choses négatives dans notre vie. Et je ne sais pas si vous avez déjà été victime de harcèlement ou pas, mais c'est extrêmement compliqué de s'en sortir. Parce qu'on est pris dans une spirale négative. On pense qu'on n'y arrivera jamais. Et très souvent, humainement, on pense que la seule solution, et on l'a vu dans la série, c'est le suicide. Sauf qu'il y a une autre solution. Et cette solution, c'est Jésus. Vous savez, et c'est indiqué que le harcèlement peut avoir des répercussions invisibles parce que ça ne se voit pas sur une personne quand cette personne est harcelée. Ça ne se voit vraiment pas. Et je vais vous raconter un témoignage que j'ai vécu. Pour ma part, j'ai été harcelé par ma grand-mère. Cela peut vous choquer parce qu'en règle générale, les grands-parents, c'est des figures aimantes, qui sont plutôt là pour prendre soin de leurs petits-enfants et tout. Et je suis un petit peu comment dire, je ne veux pas dire le paria dans ma famille, mais je suis né dans une famille portugaise. Donc en règle générale, les Portugais, de toute façon, tu n'y arriveras jamais, le grand CON. J'ai un petit frère qui, lui, pour le coup, a hérité vraiment des gènes portugaises. Donc lui, il va y arriver. Lui, il est capable de faire ça. Mais toi, t'es qu'un grand CON. On te met un marteau entre des mains, tu n'y arriveras pas, t'es qu'un grand CON. Et j'ai entendu ça tout le temps. Et les répercussions que ça a eu, c'est que, premièrement, je voulais pas avoir ma grand-mère. Et ensuite, par rapport à cela, je me suis réfugié dans le foot. J'ai fait du sport-études. Et quand je vous dis que je me suis réfugié dans le foot, c'est pas un tout petit peu. Ma porte de sortie, parce qu'à l'époque, je connaissais pas Jésus, c'était vraiment le foot. Je mangeais, je dormais foot, je faisais des entraînements du lundi au samedi, je faisais mes matchs le dimanche. J'étais en sport-études et j'avais même pris option foot pour... voilà. D'accord ? Et à chaque fois que je gagnais des médailles, ou des coupes ou autres, sur le dos des médailles, je mettais « je suis nul ». Et ces médailles-là, je les ai retrouvées quand je me suis marié, parce que j'avais un gros tas de médailles. Et à chaque fois, derrière, c'était écrit « je suis nul ». Et une fois, ma mère est tombée dessus et elle m'a dit « mais pourquoi t'écris « t'es nul » ?» Et j'ai dit « bah, j'entends que ça, donc je suis nul, quoi ». Elle me dit « bah non ». Elle me dit « si t'as gagné des médailles, ça prouve bien que t'es pas nul ». Et du coup, je lui dis « mais… » Vu qu'elle avait ouvert la porte, je lui ai dit « mais écoute, maman, mamie, elle me dit quand même que je suis un grand CON. » Et vous savez ce qu'elle m'a dit, ma mère ? « Mais non, elle le pense pas. C'est affectueux. » Vous réagissez comme ça en vous disant « c'est l'horreur et tout ». Mais ma mère n'y voyait pas de mal à ça. Mais vraiment pas de mal. Ce qui fait que, à un moment donné, quand j'ai commencé à connaître ma femme, et que la première fois où elle a donc rencontré ma famille, et qu'elle a vu ma grand-mère m'appeler le grand CON, elle m'a pris à part et elle m'a dit « tu vas voir ta grand-mère et tu lui dis que c'est fini. » Elle n'a plus le droit de t'appeler comme ça. Elle dit « tu es tout sauf ça. » Donc moi, 18 ans, je suis parti voir ma grand-mère. « Mamie, excuse-moi, tu peux arrêter de m'appeler comme ça ?» Et là, elle m'a fait « mais c'est affectueux. » Ben non, en fait. Tu t'en es pas rendu compte, mais tu as juste pourri toute mon enfance. Et à cause de toi, je pense que je suis quelqu'un de nul et je n'ai absolument aucune confiance en moi. Faire ce que je suis en train de faire là aujourd'hui, prendre le micro et vous parler, quand j'avais 18 ans, j'en étais pas capable. Mais comme je vous l'ai dit, la solution c'est Jésus. Et que à chaque problème qu'il peut y avoir, c'est en Jésus qu'on va trouver la solution. Et ce qui est bien dans la série, c'est que ça aborde tous les points de vue du harcelé ou du harcèlement. Il y a le harceleur, le harcelé et les témoins. Peut-être que toi, tu as déjà été harcelé. Peut-être que tu as déjà harcelé quelqu'un. Ou même, peut-être que tu connais une situation dans laquelle tu es témoin de cela. Et on le voit également dans la série. Il ne sait pas comment réagir. Il ne sait pas ce qu'il doit faire. Alors ce qu'il fait, il envoie un texto. Mais toi, à ta place, tu as quelque chose à donner de très important. Cette chose-là, c'est la Bible. Dans la Bible, il y a la solution pour sortir du harcèlement.
Et cette solution, c'est Jésus. Ouais, merci. Moi, la première fois qu'on m'a donné une Bible, je me suis dit, oh cool, ça va être un livre d'histoire. Non, c'est vrai. Hein. C'est ce que je me suis dit. Et mon père, qui s'est converti assez tôt, m'a dit, mais non, dedans, il y a la vérité et tout. Et franchement, j'ai cherché et tout, et j'ai pas trouvé. Je suis sérieux, j'ai pas trouvé. Et je me souviens qu'à une prédication du pasteur le dimanche matin, il a sorti ce verset que je vais vous sortir pour vous prouver que la Bible est la solution à votre problème. Et que dans la Bible, vous allez pouvoir trouver Jésus. 2 Timothée, tu peux te mettre au PC et juste... 2 Timothée 3,16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. En tant que chrétien, logiquement, on ne doit harceler personne. On est d'accord ? Si tu fais ça, je te le dis clairement, t'as rien compris. Ok ? Faut que tu revoies tout de A à Z. Par contre, en tant que chrétien, on peut être harcelé. Et en tant que chrétien, on peut voir une situation de harcèlement. Et des fois, on ne sait pas comment réagir. Est-ce que j'envoie un texto ? Est-ce que juste prier va suffire ? Qu'est-ce que je peux faire dans cette situation-là ? Dans cette situation-là, ce que tu peux faire, c'est tout simplement donner la Bible. Parce que Jésus connaît toutes choses. Et une personne qui est harcelée, vous savez de quoi elle manque ? Elle manque d'amour. Et dans la Bible, il y a le seul qui est capable de te donner de l'amour. Vous le connaissez ce verset, Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, il a envoyé Jésus sur la terre pour toi. Pour t'aimer, toi. Pour t'aimer, toi, comme tu es, avec tes défauts et avec tes qualités. Peu importe ce que tes amis, tes profs, des membres de ta famille peuvent dire sur toi, même si c'est des choses négatives, Dieu t'aime comme tu es. Pourquoi ? Parce que tu es important pour lui. Et si tu es sur cette terre-là, c'est qu'il a prévu quelque chose d'extraordinaire pour toi. Il n'a pas prévu que tu sois harcelé tout le temps. Il n'a pas prévu que tu passes une vie dans la négativité. Tu passes une vie seul. Tu passes une vie dans la dépression. Le fait d'avoir peur d'aller à l'école, de ne pas réussir dans la vie. Non. Ce que Jésus il a prévu, c'est un chemin rempli d'expériences extraordinaires que toi seul pourras vivre. Pourquoi toi seul ? Parce qu'il l'a prévu ça pour toi et seulement pour toi. Jérémie 29,11 nous dit que « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Est-ce que tu t'es déjà demandé ce que tu aimerais faire plus tard dans la vie ? On a tous des rêves. On est d'accord. Moi, mon rêve, quand j'étais plus jeune, c'était de devenir footballeur professionnel. Et Dieu n'a pas voulu ça pour tout simplement dans ma vie. Mon rêve, en aucun cas, c'était de me faire harceler par ma grand-mère. Et aujourd'hui, quand je vois comment ma mère se comporte avec mes enfants, comment je vois que ma belle-mère se comporte avec mes enfants, je suis le plus heureux du monde. Parce qu'elle leur donne tout simplement de l'amour. Ça, c'est le rôle d'une grand-mère. Ça, c'est le rôle d'une famille. Mais tu sais quoi, cet amour-là, tu l'as auprès de ton Père, Dieu. À travers Jésus, tu peux tout lui dire. Peu importe ce que tu vis, peu importe ce que tu ressens, lui, il est là pour t'écouter. Il est là pour te guider et il est même là pour te parler. Tu as juste à t'approcher de lui et à pouvoir le faire. Alors là, tu dois te dire, ok, ça c'est facile. Pour toi, t'es grand, t'as plus de 30 ans, t'as déjà vécu ça. Mais moi, là, je vis ça aujourd'hui, là, et c'est compliqué pour moi. Comment est-ce que je peux le faire ? Dieu, il a mis à notre disposition un moyen très simple, la prière. Je ne vais pas te demander de prier là, ce soir, de dire tous les problèmes que tu as. Non. Mais ce soir, quand tu vas rentrer dans ta chambre, et après avoir vu cet épisode, peut-être que tu vas te dire, tiens, j'ai une de mes amies en fait qui vit ça. Qu'est-ce que moi j'ai fait pour elle ? Tiens, ça me fait penser un petit peu à ce que je vis actuellement quand même. Et si en fait la solution c'était Dieu ? Et si la solution à tout ce que tu vis c'est tout simplement Jésus ? Mais que pour cela, tu dois l'accepter.
Tu dois accepter le fait que toi, tu ne pourras rien faire. On le voit dans la série, et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont choisi Edouard. C'est parce qu'il est grand et baraque. En règle générale, c'est pas un tout petit qui va venir t'harceler. On est d'accord? Parce que quand c'est un tout petit, physiquement parlant, on a l'ascendant. Mais si c'est quelqu'un qui fait 2 mètres de hauteur et qui fait 130 kilos, c'est plus compliqué. Mais tu sais quoi? Auprès de Dieu, peu importe la taille, peu importe le poids, peu importe ce qu'il a fait du karaté ou autre, Dieu peut le sortir totalement de ta vie. Et mieux encore, il peut se servir de toi pour toucher son cœur. Vous savez quelle est la meilleure réponse à donner face à la haine? C'est l'amour. Et celui qui est le maître incontestable de l'amour, c'est Jésus. Le harcèlement laisse des blessures profondes. Et je le sais parce que je l'ai vécu. Je vous dis, moi, ma grand-mère, elle m'a carrément détruit. Ma mère, elle n'a pas arrêté de me dire, là encore, dernièrement, ce que je mangeais chez eux la semaine dernière, en me disant, oh là là, au niveau des études, t'aurais pu faire tellement mieux. Ouais. Sauf que tous les week-ends, j'entendais que j'étais nul. Comment tu veux que je fasse mieux? Je vous l'ai dit, hein, j'avais totalement perdu confiance en moi. Quand je vous dis que j'avais perdu confiance en moi, pour ceux qui font du foot, dans l'équipe, j'étais celui qui parlait pas. Je pouvais pas prendre la parole devant tous mes potes, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'on me disait que j'étais nul. Sauf que Dieu, en fait, quand je me suis approché de lui, il m'a fait comprendre que j'étais pas nul à ses yeux. Il m'a fait comprendre que ce que les autres voyaient de négatif en moi, lui, il en voyait une force. Aujourd'hui, je suis là à parler devant vous. À la jeunesse, ça ne me dérange pas de parler devant eux. Pour ceux qui sont venus faire le tournoi de foot, vous avez certainement dû voir que je crie sur le côté. C'est là pour vous montrer que, en fait, Dieu, il m'a pas tout simplement restauré de la confiance que j'avais en moi. Il m'a même permis d'aller au-delà de cela. En fait, Dieu, il est là juste pour te guérir, mais mieux encore, pour te restaurer et pour t'amener encore plus haut. Il y a un psaume qui le dit, le psaume 147, verset 3. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. On a déjà tous vécu des choses difficiles dans notre vie, peu importe ton âge, peu importe ce que tu as pu faire. Il y a des choses qui détruisent une vie. Mais Dieu, il est là ce soir pour te restaurer. Il est là ce soir pour te montrer qu'il est là pour toi. Il n'est pas là pour ton pote, ou ta pote de droite ou de gauche. Il est là pour toi. Pourquoi? Parce qu'il t'aime. Il t'aime comme tu es. Il t'a fait avec cette belle tête. Il t'a fait avec ses 2 beaux bras, ses 2 belles jambes. Il t'a fait avec le corps parfait que tu as. Pourquoi? Parce qu'il t'aime. Et que peu importe ce que les autres disent, si ton père dit que tu es une merveilleuse créature et qu'il t'aime, ne laisse personne dire le contraire. Dieu est la solution à tous nos problèmes. Et face à la haine et face au harcèlement, la seule solution, c'est l'amour. Quand on est harcelé, et je vais conclure là-dessus, on est quand même très fatigué. Très fatigué parce qu'on a le poids de ce qu'on peut vivre en cours ou au travail. Et en plus de ça, on a le poids de ce que les autres disent sur nous. Le seul qui est capable ici de pouvoir te donner du repos, c'est pas ton docteur, c'est pas tes parents, c'est pas ton lit moelleux, c'est Dieu. Le seul qui est capable de te redonner toutes tes forces pour repartir sur le champ de bataille, c'est Dieu. Le seul qui est capable de te préserver du harcèlement et de te faire sortir de cela, c'est Dieu. Matthieu 11, 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on va prier. Mais en priant, j'aimerais que tu puisses te souvenir de ce verset, « Car Dieu a tant aimé le monde. » Mais en fait, le verset, indirectement, il est incorrect. Parce qu'il est ouvert à tout le monde. Là, ce qu'il faudrait plutôt dire, c'est « Car Dieu a tant aimé Anthony qu'il a donné son fils unique. » Et tu vas mettre ton prénom. Alors je suis désolé, je connais que ton prénom, Inès, donc je peux dire que le tien. Mais
Car Dieu a tant aimé Inès qu'il a donné son Fils unique. Et tu vas dire ton prénom. Pourquoi tu vas dire ton prénom? Parce que il faut que tu prennes conscience que tu peux avoir accès à la vie éternelle à travers lui. Et que le seul qui peut te restaurer pleinement, c'est Jésus. Amen. Je vous propose de courber vos têtes et vous allez pouvoir fermer les yeux. Là, tu es juste, personne ne te voit, personne ne te regarde. Tout ce que tu as pu entendre ce soir, peut-être que ça t'a parlé ou peut-être que ça t'est totalement indifférent. Si ça t'a parlé ce soir, fais simplement cette prière en disant tout simplement « Jésus, j'ai besoin de toi ». Et tu vas voir que, parce que Dieu est présent dans ce lieu, tu vas voir qu'il va descendre et qu'il va venir dans ton cœur et que si tu ressens le besoin de pouvoir lui dire ce que tu vis avec tes propres mots, il sera là pour les écouter. Même s'il sait déjà ce que tu vis, il sera là pour les écouter. Il sera là pour prendre conscience de ce que toi tu vis et comment tu le vis. Et tu sais quoi? Il va venir entourer ton cœur d'amour. Il va venir te donner des paroles avec les mots exacts dont tu as besoin d'entendre.